Bonjour à toutes et à tous. En fait, j'ai réalisé que ça faisait vraiment longtemps que je vous avais pas fait un tirage en vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment eu cet appel de vous refaire un tirage directement en vidéo. En plus, on approche vraiment des énergies de Mabon. Oui, petit rappel, l'équinoxe d'automne, c'est vendredi qui arrive. Donc c'est le moment aussi de faire vos petits hôtels pour ceux et celles qui le souhaitent. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage avec l'oracle Murmure de la nature. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je l'aime beaucoup et que j'aime beaucoup la dessineuse. La dessineuse, ça se dit pas, non. Bref, la dessinatrice. Voilà. Et puis surtout en ce moment, je me sens vraiment grande connexion avec la nature. Donc c'est pour ça que mon choix s'est porté sur celui-ci. Voilà. Vous voyez, le dos des cartes, c'est des papillons déjà. Ça appelle à la transformation. Allez, je me centre un petit peu. Alors, je rappelle que je ne prends que les cartes qui sautent. Après, c'est moi, c'est ma façon de faire. Il y a des personnes qui font différemment. C'est chacun sa façon de faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Mais moi, je préfère faire comme ça. Comme ça, je ne prends que ce que l'on veut bien me donner. Et je ne vais pas chercher un message qu'on n'est pas prêt à recevoir. Je vais vous les montrer après. Ah, voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Alors, je rappelle également que c'est un tirage collectif et que donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde et qu'il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres pas, et c'est normal, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus précis par rapport à vous, il faudra vraiment faire un tirage individualisé en fait. Et pour ça, vous pouvez m'envoyer un message. Notamment sur la page l'étoile de Gaïa. Alors, donc on a 6 cartes qui sont sorties. Donc la première, c'est amplifier vos émotions positives. Elle est belle cette carte. Alors là, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans une période assez difficile. Il y a eu la rentrée notamment. C'est la fin de l'été, la fin du soleil intérieur. Et du coup, il y a plein de petites énergies négatives, des émotions négatives qui se sont amenées à vous. Et là, on vient vraiment vous dire que eh bien, il faut réactiver ce côté positif à l'intérieur de vous pour revibrer et faire renaître vos rêves. Il faut se réhabituer en fait à avoir des belles choses dans toutes les petites choses du quotidien. Si vous voyez un oiseau s'envoler, une fleur, un sourire, par exemple. Donc vraiment, amplifiez vos émotions positives pour vous sentir mieux en fait. Parce que même si c'est pas facile au début d'être dans cette démarche-là quand on n'est pas très bien, quand on se sent pas bien, le fait de se forcer à enclencher un petit peu ce genre d'attitude, en fait, petit à petit, vous allez aller mieux et vous allez réveiller votre soleil intérieur à nouveau. Et c'est un bon moyen aussi de se préparer du coup après à la saison hivernale qui va arriver. Voilà. Alors après, on a tous le droit d'avoir des moments où on n'est pas bien, où on est triste, où on est un peu replié sur soi, ou qu'on est en colère. On est des êtres humains et c'est normal. Mais c'est bien de ne pas trop se laisser aller dans ces états-là. Alors la deuxième carte, c'est le point culminant de la vision.
Donc là, pour moi, clairement, euh, il y a des personnes qui ont besoin, comment dire, d'enlever le voile devant leurs yeux. Euh, c'est comme si votre vision, elle était troublée. Et du coup, il y a besoin de transformer cette vision, de voir les choses autrement. Euh, de voir les choses avec des yeux nouveaux. C'est vraiment ça, voir les choses avec des yeux nouveaux. C'est pas forcément prendre de la hauteur ou prendre du recul, mais voir les choses avec des yeux nouveaux. Euh, avoir un regard nouveau sur le monde. Je pense que ça va vraiment avec la première carte. Le fait d'être dans des énergies un petit peu négatives, là, on vous dit aussi bah, de voir les choses différemment, de mettre du positif dans tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez, même dans vos relations, et d'essayer d'être dans la compréhension aussi des autres. Donc la troisième carte, c'est croyez en votre compréhension. Ben voilà, hein, ça rejoint un petit peu aussi ce que je disais. Donc être dans la compréhension euh, par rapport au monde. Alors vous avez le droit d'avoir vos croyances, mais ne vous enfermez pas dans des croyances limitantes. Et ouvrez-vous à la compréhension des autres. C'est vraiment important. Euh, Parce que, par exemple, quand on explique quelque chose à quelqu'un, si la personne en face, elle n'est pas prête à entendre ce que vous avez à dire, et, euh, et, et que vous non plus, en fait, on va se rentrer dedans et ça va créer des conflits. Et en fait, quand vous ne voulez pas lâcher cette chose-là, que vous n'allez pas vers la compréhension de l'autre, c'est votre ego qui parle. Votre âme, elle va plutôt être à l'écoute. Elle va planter sa petite graine quand elle aura l'occasion de parler. Et peut-être que la graine germera, peut-être pas. Mais elle sera dans cette compréhension bah, que l'autre, il n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à dire. Et, elle s'arrêtera là. Elle ne va pas chercher à convaincre l'autre, en fait. Elle va être dans la compréhension. Et, et du coup, c'est bien des fois d'arriver à lâcher ça. Parce que, bah, en fait, il vaut mieux être en paix avec soi-même que créer un conflit pour avoir absolument raison. Éliminer l'ancien. Donc alors avec les énergies de l'automne, en fait, cette carte, elle est parfaite. Parce que l'automne, c'est la période où on vous invite en fait à vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, donc à éliminer l'ancien. C'est vraiment à l'image des arbres avec toutes ces feuilles qui tombent, qui meurent en fait, qui retournent à la terre. Donc vous pouvez essayer de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et le rendre à la terre. Sachez que toute énergie négative renvoyée à la terre devient positive. Et donc voilà, comme les arbres, délestez-vous de ce qui ne vous sert plus. Ça va vous permettre ensuite d'être plus souple, plus léger pour accueillir la période sombre et de faire cette introspection ensuite à l'intérieur de vous pour ensuite accueillir la période du renouveau, donc au printemps, comme un être un peu plus neuf qui s'est délesté, qui a fait un travail intérieur pour pouvoir s'ouvrir et renaître à nouveau. Alors après là, on a la carte aventure. Alors aujourd'hui, pour moi, cette carte, elle vient vraiment me délivrer ce message. C'est ose. Ose aller de l'avant. Ose marcher. Ose bondir. Ose. C'est vraiment ce mot-là qu'on me transmet et qui me vient. Oser être soi. Oser être entièrement soi. Et faire ses propres choix pour soi. Et pas au détriment des autres, en fait. C'est oser reconnaître aussi sa puissance, sa force, et ainsi oser se libérer de tout le jugement des autres pour pouvoir avancer sur son chemin
pleinement, entièrement et libre. Alors vas-y, fonce et pars à l'aventure. À l'aventure. Pour moi aujourd'hui, vraiment le mot aventure dans cette carte, il vient délivrer plutôt cette notion de partir à l'aventure de la découverte de soi-même en osant être entièrement et pleinement soi. Et la dernière carte, c'est célébrer les différences. Elle est très belle aussi. Il y a vraiment beaucoup de détails dans toutes ces cartes. Hein. Si vous voulez vous les offrir, c'est un vrai plaisir de les regarder. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure finalement, d'être dans la compréhension des autres et de comprendre que des personnes puissent penser différemment de vous, être différentes de vous. Euh, et qu'il est important en fait de dire ok, moi ça m'appartient, toi ça t'appartient, mais peut-être qu'on peut échanger, peut-être que tu vas apprendre, peut-être que je vais apprendre et qu'on n'est pas obligé en fait de se rentrer complètement dedans et que finalement ce qui fait que le monde est si beau, si gai, ce sont toutes ces différences. Il faut de tout pour faire un monde, sinon ce serait quand même bien terne et bien triste, je pense. Voilà, donc du coup, comme à chaque fois, je suis toujours un petit peu surprise parce que dans le fil de ce que je dis et de ce que je viens, de ce qui me vient, de ce que je canalise, et bien finalement ça ressort aussi dans les cartes d'après sans que j'y ai fait forcément attention. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est que la vidéo n'était pas pour vous, enfin que le tirage n'était pas pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas. Et vous pouvez aussi venir sur ma page et vous abonner, c'est l'étoile de Gaïa. Voilà. Et donc je propose des tirages individualisés, mais aussi des guidances, des soins énergétiques et des soins audio. Donc ça, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et un joyeux Mabon pour vendredi.